Allô, allô! Bon mercredi! Donc, je ris parce que j'ai tout le temps l'impression de commencer mes vidéos comme ça. Donc, je vais attendre que vous arriviez. Je me suis fait un petit thé parce que là, c'est froid, puis il faudrait que je ferme mes fenêtres comme il faut, puis que je parte mon chauffage, mais on dirait que je l'ai pas fait encore. Fait que dites-moi si vous avez parti votre chauffage ou c'est pas fait non plus. En tout cas, ici j'ai chaud, j'ai sorti ma petite laine puis mon petit thé. Donc dites-moi allô, aujourd'hui on a un super sujet. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Fait que je vais essayer que la vidéo dure pas 40 minutes, mais c'est vraiment un sujet passionnant que sont les repas en famille. Donc je vais attendre que vous me dites allô, je sais que vous êtes en ligne, mais il n'y a pas encore d'interaction, donc faites un cœur, un pouce. Pas de face fâchée parce que ça me met tout le temps super mal à l'aise. C'est tout le temps des erreurs, là. C'est l'enfant qui pitonne et tout ça, là, parce que si vous êtes fâché contre moi, dites-moi-le, venez me le dire. Mais faites pas la face fâchée, ça me perturbe. Ah, mon thé est chaud, ça fait du bien. Il n'y a pas encore de points puis de cœur. Je veux juste être sûre que tout fonctionne, même si ça fonctionne toujours à chaque semaine. En plus, là, j'ai du nouvel Internet, ça devrait aller mieux. Donc, cette semaine, on va parler du repas en famille, du partage du repas, OK? Je voulais pas qu'on parle du repas au centre de la table. Peut-être qu'on va en parler un petit peu, mais ça, je veux en parler vraiment la semaine prochaine pour voir les trois éléments de ma méthode Loulou mange de tout qui inclut le repas au centre de la table. Ouais, allô Gabrielle. Donc, merci d'être là aujourd'hui. C'est mon rendez-vous de la semaine. Donc, moi, quand les gens me disent « Ah, t'es-tu occupé? » ou « On peut-tu avoir une réunion? » ou nanana, ben c'est jamais le mercredi à 10h parce que je suis avec vous. Donc, le repas en famille, l'importance du repas en famille. Là, j'ai lu vos commentaires hier, j'avais posé la question « Comment que ça se passe chez vous? » Puis, oh, c'est sûr qu'il y a des histoires que c'est dur à lire parce que ça semble pas tout le temps être un moment agréable. OK? Il y en a beaucoup qui disaient que le repas, c'était un moment qui était chaotique. Ça avait l'air stressant. Juste à vous lire, là, j'étais comme pognée, puis ça me stressait, puis on dirait que je trouverais ça difficile de manger dans un contexte comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très affecté par le stress, donc ça me coupe l'appétit. Heureusement, je vis pas tant de stress dans ma vie, mais je lisais certaines de vos réponses, puis je comprenais que vous trouviez ça difficile, ça avait l'air vraiment difficile. Mais il y a quelqu'un qui a dit « Oh mon Dieu, je l'ai écrit parce que c'était tellement beau. » Elle a écrit c'est la seule période de la journée où nous sommes tous ensemble. OK? Puis ça, c'est tellement vrai. Puis c'est justement quelque chose qui est vraiment important par rapport au repas en famille. Parce que ça a été étudié. OK? Les familles qui mangent ensemble, ça a été prouvé que les enfants et les familles, mais surtout les enfants, puis là on parle enfants, ados, OK, ont des meilleures habitudes de vie en général, OK? Comme par exemple être plus actif physiquement, ne pas fumer, avoir une alimentation qui est équilibrée et que ça perdure même lorsque les enfants ont quitté la maison. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que c'est sûr que là, je m'adresse. Oui, il y en a qui ont des ados. Moi, c'est pas mon cas. Mais il y en a beaucoup qui ont des jeunes enfants, OK? Et on trouve ça difficile. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'à long terme, OK, quand nos enfants, ils vont nous quitter, on veut avoir fait notre travail de parents dans le sens qu'on veut qu'il y ait des bonnes habitudes de vie et qu'ils soient bien partis dans la vie. Et de savoir que le repas en famille, donc manger en famille, peu importe ce qui est servi, OK, et c'est prouvé que ça a un impact sur les saines habitudes de vie, même quand les enfants vont avoir quitté le nid familial. Fait que j'espère que ça vous encourage, puis ça vous enlève une pression par rapport à qu'est-ce qui est servi, mais bien plus le fait de manger ensemble. OK? Ça, là, c'est vraiment, vraiment super important. Donc, puis aussi, j'avais écouté une série pour adolescents qui est vraiment bonne sur Netflix. Ça s'appelle Never Have I Ever, quelque chose comme ça. Et bon, c'est une émission, c'est des ados, mais il y a un des personnages qui
qui est vraiment très riche, mais ses parents sont jamais là, OK? Donc, il est tout le temps toute seule avec sa nounou. Puis là, il s'en va chez le dermatologue. Puis là, la dermatologue, c'est la mère de son ami de l'école. Puis, elle dit, « Ah oui, elle me disait ça, qu'il t'était arrivé telle affaire là, hier au souper. » Puis là, il dit, « Ah, vous avez des soupers en famille à tous les soirs? » Elle dit, ben oui, on a des soupers en famille à tous les soirs. On est une famille. » Puis, j'avais trouvé, tu sais, c'est une phrase, puis ça n'a même pas rapport avec les soupers de famille, ben oui, le noyau familial, mais j'avais trouvé ça vraiment bon parce que lui, il n'y en avait pas ça. Puis des fois, on peut ne pas vraiment s'imaginer c'est quoi ne pas avoir des repas en famille, mais justement, quand les parents ils ont des horaires qui sont variables, quand les enfants sont plus grands puis qui ont des pratiques de hockey puis tout ça, puis que l'horaire est vraiment difficile, ben c'est vrai qu'il y a peu de moments pour se rassembler tous ensemble. Et, soit dit en passant, le repas en famille n'a pas besoin d'être le souper. Si le souper, ça ne fonctionne jamais pour vous, surtout si vous avez des enfants plus grands, ça peut être le dîner, ça peut être le déjeuner ou ça peut être les repas de week-end. Fait qu'essayez de trouver un moment pour vous rassembler autour d'un repas en famille. Donc, être ensemble. Et n'oubliez pas, peu importe ce qui est servi. Fait que ça veut dire, ça peut être du take-out, OK? On est ensemble, on passe un moment, on se parle, on parle d'autre chose que de la bouffe, puis c'est ça l'importance du repas en famille. Donc, des trucs pour y arriver. Première chose, il ne faut pas qu'il y ait de télé ou de cellulaire, OK? À moins que vous décidiez autrement. Fait que ça se pourrait que ça soit une soirée cinéma puis on mange devant la télé, c'est correct. Mais en général, il ne faut pas qu'il y ait de télé en bruit de fond ou il ne faut pas qu'il y ait l'option de partir puis d'aller écouter la télé. Et, tu sais, des fois, on veut mettre de la musique d'ambiance, mais finalement, il y a comme tout le temps quelqu'un qui est en train de changer les chansons sur le cellulaire. Fait que non, ça serait vraiment mieux juste, si vous voulez mettre de la musique d'ambiance, la mettre au début puis changer les chansons après ça. Parce qu'on ne veut pas de distraction, OK? On ne veut pas que la distraction, ça soit le choix des chansons tout le temps. Ensuite, c'est important, lors du repas en famille, d'essayer de ne pas se lever, OK? Puis là, je ne parle pas nécessairement juste aux enfants. Je sais que les enfants, c'est difficile qu'ils restent assis. Et ça, si vous voulez, ça peut être des règles de la table, OK? Fait que si vous voulez améliorer certaines choses par rapport au repas en famille, c'est correct de mettre des règles à table que vous répétez avant, un peu comme les règles à la maison, c'est-à-dire se parler avec respect, des choses comme ça. Les règles à table, par contre, ne doivent pas avoir rapport avec qu'est-ce qui est mangé, OK? Donc, il ne faut pas mettre une règle, genre « je mange tout mon repas » ou je prends un peu de tout, OK? Il ne faut pas qu'il y ait de règles comme ça. Là, on est vraiment dans l'acte de manger ensemble. Donc, vous pourriez faire des règles, par exemple, je reste assis à la table. Je parle avec respect. Je ne joue pas. J'évite les chicanes, OK? Des choses comme ça. Fait que trouvez un ou deux choses, des sujets qui sont vraiment très importants pour vous et vous pouvez les répéter là, avant chaque repas. Et par rapport au fait de rester assis, c'est parce que ça peut être difficile pour certains enfants de rester assis un moment. Donc, si c'est vraiment difficile puis votre enfant se lève tout le temps, mais vous pourriez essayer de travailler ce comportement-là sans exiger le fait d'être assis pendant une période qui est vraiment trop difficile pour lui. Donc, s'il est vraiment pas capable de s'asseoir pour plus que 5 minutes, bien, vous pourriez essayer de viser le 5 minutes. Puis quand le 5 minutes est atteint, avec la constance et tout ça, bien, vous pourriez viser le 10 minutes. Puis, en règle générale, pour ne pas en demander trop aux enfants, dites-vous que si votre repas est capable de durer un 20 minutes assis, c'est déjà beaucoup, c'est déjà plus que beaucoup de personnes qui ne mangent pas ensemble. Fait que 20 minutes, là, ça serait suffisant. Si vous êtes capable d'y aller avec 30 minutes, ça serait correct aussi. C'est sûr que 30 minutes, il y a du monde qui ont fini. Moi, je finis en premier, OK? Pas que je mange vite, c'est juste que moi, je niaise pas. Puis, je reste là, OK? Je reste là, puis là, j'essaie d'entretenir des conversations avec les enfants, mais je ne vais pas m'en aller, OK? Puis quand je dis c'est autant les parents puis les enfants qui restent assis, je vous dirais que c'est surtout le parent. C'est surtout aux parents que je parle parce que si vous demandez à vos enfants de rester assis, mais que vous êtes toujours debout, bien, vous ne montrez pas l'exemple. Fait que sans même avoir besoin de lui dire « tu dois rester assis », bien,
on doit lui montrer, regarde, moi, le parent, je reste assis. Et moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Et parce qu'il fallait tout le temps que je me lève. Il fallait que je me lève pour refaire des assiettes parce qu'il y en avait qui avaient fini de manger avant même que moi j'avais eu le temps de m'asseoir. J'avais oublié les couteaux, les verres d'eau. Finalement, il me fallait une débarbouillette. Fait que des trucs pour rester assis pour le parent, c'est de s'assurer qu'une fois que lui s'assoit, tout soit à portée de main. C'est pour ça, moi, que mes ustensiles sont sur la table. C'est pour ça que j'appelle mes enfants pour manger seulement quand j'ai mis la table au complet. Comme ça, je suis certaine de ne pas avoir oublié. Donc, le pichet d'eau, les verres, mes ustensiles sont toujours sur la table. Les assiettes, déjà sur la table. Et moi, étant donné que je sers le repas au complet sur la table, je n'ai pas besoin de me lever pour refaire des assiettes parce que tout est en avant. Fait que moi, le repas au centre de la table, je l'ai mis en pratique pas parce que mes enfants étaient difficiles, ils n'étaient pas vraiment difficiles, mais parce qu'il fallait plus que je me lève, OK? Puis ça a vraiment bien fonctionné. Donc, de rester assis. Et si vous vous levez tout le temps, une fois que vous avez fini pour commencer la vaisselle et tout ça, bien même si oui, vous avez mangé ensemble, on vient un petit peu briser ça. Fait que je vous dis, un petit 20 minutes, là, c'est vraiment un bon investissement pour donner l'exemple et essayer de profiter de ce moment-là de repas en famille. Hey, Mélissa! C'est trop gentil, Mélissa! Elle dit « Bonjour, je t'aime tellement que je me branche au travail. » Ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère que c'est correct pour ton employeur. Donc, voilà. Fait qu'on essaye de ne pas se lever. Puis là, je vais vous donner des devoirs. À la fin, là, je vais vous donner des devoirs. 4 choses. 4 choses à essayer de mettre en pratique à tous vos repas ensemble cette semaine. Puis vous m'en reparlerez. OK. J'étais rendue où? Je suis pas rendue au devoir. Pendant le repas, on ne parle pas du repas. OK? Puis ça, c'est vraiment important. Ça va vous permettre, ça peut être dur, mais ça va vous permettre d'enlever la pression. On doit enlever la pression. J'ai essayé de trouver quelque chose de similaire pour vous montrer que ça peut être fait dans la douceur, mais j'ai pas réussi. Tu sais là, mettons quand vous êtes en train de faire la vaisselle, vous êtes en train de faire une action qui est de faire la vaisselle. Fait que si jamais un de vos enfants vient vous parler de quelque chose, vous ne serez pas nécessairement frustré ou tout ça. Vous allez juste comme continuer la conversation tout en faisant autre chose. Fait que le repas, c'est vraiment un mauvais exemple, OK? C'est vraiment un mauvais comparatif. Mais le repas, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose. Fait que vous n'avez pas besoin de parler de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, OK? Faites juste manger, être là, mettre des choses dans votre bouche. Arrêtez de manger quand vous avez plus faim. Mais c'est pas le moment d'essayer d'encourager à manger, d'essayer de contrôler qu'est-ce qui se passe à la table. Le repas, il est sur la table, il est là. Là, maintenant, il reste juste à le manger ou ne pas le manger. Mais c'est important de ne pas se parler du repas. Parce que si les seules conversations au repas, c'est « Tu manges pas ton poulet, mais t'aimes ça du poulet pourtant. Comment ça se fait là, que tu manges pas le poulet? » Ça met de la pression, autant pour les enfants que pour vous, parce que vous êtes déçus là, que votre enfant mange pas le poulet. Alors que si chacun fait sa petite affaire, fait son assiette et qu'on parle d'un sujet qui est en dehors, je vous le dis, ça l'aide vraiment à relâcher la pression. Ouais, on reste assis. OK. Puis, moi, je trouve pas ça évident parce que mes enfants sont encore un peu jeunes, tu sais, en bas de 10 ans, et je suis le seul adulte, OK? Fait que c'est sûr que moi, mes conversations, ils vont pas vraiment venir des enfants. Fait que moi, c'est ça que je trouve difficile. Fait que souvent, je suis assise à la table, puis je suis au bout, puis là, je mange, puis les enfants, ils parlent ensemble, mais ils parlent comme d'un jeu, là, Dragon Mania, où ils vont dire des répliques d'un film qu'ils aiment puis qu'ils savent par cœur. Puis des fois, je me sens comme tellement extérieure. Je suis comme, mon Dieu, je sais même pas pourquoi je suis là. C'est comme si je servais à rien. Mais c'est sûr que c'est moi le parent. Fait que c'est à moi de faire des efforts pour essayer d'avoir des conversations. Mais j'avoue que c'est pas tant facile pour l'instant. J'ai hâte que les enfants me disent « Hey, maman, comment que ça a été ta journée? » Puis que là, je leur raconte parce que j'ai plein de choses à leur raconter. Ce que je faisais avant, quand mon mari était là, je lui racontais, moi, ma journée.
Lui, moins parce qu'il était programmeur, fait qu'il faisait pas vraiment des choses super intéressantes. Par contre, il me racontait qu'est-ce qui se passait entre ses collègues de travail. Fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant. Donc, j'essaye de faire un tour de table à chaque enfant, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, puis j'inclus Annette aussi. Et ça nous occupe, OK? Le fait de parler, d'écouter la réponse de l'autre. Là, les autres ont hâte de dire leurs choses. Et moi aussi, je raconte des choses aux enfants. Comment je me sens, qu'est-ce que j'ai fait. Puis je me rends compte à long terme qu'ils écoutent quand même parce qu'ils sont quand même au courant par rapport à mon travail. Fait que vraiment d'essayer d'avoir de la conversation, c'est le bon moment pour ça. On dirait que le bon moment pour les enfants, c'est quand on les couche, ils veulent tout nous raconter, mais il faudrait ramener ça au repas en famille. Je sais que c'est pas facile parler du repas, OK? Je le sais. Mais pour l'avoir expérimenté, OK, quand je mange pas juste moi puis les enfants, mais avec d'autres personnes qui sont moins habituées au fait que mes enfants... Moi, j'applique vraiment beaucoup le partage des responsabilités. C'est-à-dire, je prépare le repas, je le choisis, je le mets sur la table. Le mettre sur la table, c'est juste une façon de l'appliquer, là. OK, je pourrais faire les assiettes. Mais les enfants, je les laisse le contrôle. Fait que oui, ça se peut, des fois, ils mangent pas du tout la protéine, mais qu'ils vont vider le plat de crudité, puis ils vont manger 2 fois du riz, OK? Moi, je suis habituée à ça. Fait que je fais pas de focus là-dessus. C'est comme ça que ça devrait être. Mais c'est sûr que dès qu'il y a des personnes qui mangent avec nous, je parle de jadis, là, parce que ça, c'est plus quelque chose qui existe en pandémie, manger avec du monde. euh, Ça faisait juste parler du repas, puis ça me rendait folle parce que mon repas qui était vraiment correct, là, je le sentais la pression, OK? Je la sentais juste à cause des paroles qui viennent du repas, OK? Que la conversation, c'est au sujet du repas. Fait que je vous le dis, n'en parlez pas. Je sais que c'est pas facile, mais enlevez ça, puis ça va être un de vos devoirs. Vous allez voir une différence. C'est pas facile, mais vous allez voir une différence. Maintenant, dans la limite du possible, c'est-à-dire, OK, dans la limite du possible, je sais qu'il y en a qui ont des allergies, je sais qu'il y en a qui ont des horaires vraiment difficiles pour aller avec un horaire des enfants, mais dans la limite du possible, on mange en même temps et on mange la même chose, OK? Puis je veux juste vous donner un exemple de ça, puis c'est pas que c'est pas correct, OK? C'est juste de vous montrer à quel point ça vous aide pas. Par exemple, si votre enfant de 18 mois mange encore des repas style pour enfants, fait que vous faites des soupers plus, mettons, adultes que vous mangez plus tard et que pour votre enfant, vous faites des repas, c'est plus valeur sûre, des choses que vous savez qu'il aime et qu'il mange tout seul, bien sûr, vous vous asseyez en même temps, puis c'est comme son repas à lui. Fait que, mettons, vous avez fait des pâtes à la viande, puis à sauce tomate, avec des petits légumes, puis c'est quelque chose qu'il apprécie. Fait que là, vous êtes assis avec votre enfant, vous mangez pas, puis là, ce repas-là, il en veut pas. Il veut rien manger, OK? Mais là, il y a juste vous puis l'enfant. Puis là, c'est sûr que vous allez faire un focus sur le fait qu'il veut pas manger, OK? Mais il y a plein de raisons peut-être pourquoi il veut pas manger. Peut-être qu'aujourd'hui, il a pas faim. Peut-être qu'aujourd'hui, il est fatigué. Peut-être que ça, finalement, là, il rentre dans sa phase de néophobie alimentaire puis ça ne tente plus pantoute, même s'il aimait full ça, cette recette-là. Sauf que là, étant donné que c'est pas comme un repas comme dans un contexte qu'il y a plusieurs personnes puis que, tu sais, on fait pas de focus sur le repas, c'est juste votre enfant qui mange. Fait que c'est sûr qu'il y a un focus qui se fait. Fait qu'en mangeant pas en même temps puis en mangeant pas la même affaire, ça vous aide pas à enlever cette pression-là, le focus par rapport au repas puis qu'est-ce qui est mangé. Alors que si c'est un contexte plus familial, par exemple, c'est les mêmes pâtes, mais que sur le repas, étant donné que tout le monde mange, vous avez mis aussi une petite corbeille de pain, puis un légume d'accompagnement. Et que là, il y a plein de personnes à table, bon, peut-être que c'est juste les deux parents, ou peut-être qu'il y a des frères et sœurs, mais qui mangent la même chose, un peu l'effet de la garderie, OK? Quand vous dites, oh, mon enfant, il mange super bien la garderie, ben, c'est parce qu'il y a l'effet de groupe. Ben, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de dire, OK, je vois les autres, ils le mettent dans leur bouche, ils semblent apprécier tout ça, donc je me sens un petit peu plus à l'aise de prendre. Bien sûr, ça peut arriver des repas qui mangent moins, OK? Mais c'est ça. Fait que quand c'est possible de manger la même chose,
ça l'aide vraiment au niveau des apports parce qu'on montre l'exemple. Fait qu'on n'a rien besoin de dire par rapport au repas parce qu'on le montre, on le fait, OK? Puis les enfants, ils apprennent par imitation, même au niveau du repas. Donc, voilà, ça, j'en ai parlé. Bon. Maintenant, l'horaire du repas, OK? Il faut essayer de faire une réflexion par rapport à l'horaire du repas. Est-ce que votre enfant va à la garderie? Si oui, à quelle heure qu'il dîne? Il y a des bonnes chances qu'il dîne avant midi, ce qui est très tôt. Fait que c'est certain qu'il y a un horaire de jour très tôt dans la journée, OK? Donc, la collation, à ce moment-là, elle va probablement être tôt, vers 3 heures. Fait que oui, votre enfant va avoir très, très faim à 5 heures, 5 heures et demie. Mais là, c'est vous qui avez toutes les connaissances de ça et de l'horaire. Et dans le partage des responsabilités, l'horaire est choisi par le parent. Donc, connaissant le fait que votre enfant va avoir faim à 5 heures, 5 heures et demie, et plus il est jeune, moins il a la capacité d'attendre le souper. Bien, il faudrait essayer de voir si c'est possible de moduler l'horaire de repas de la famille basé sur la personne qui en a vraiment plus le besoin, c'est-à-dire l'enfant. Parce que si, finalement, vous mangez tous en famille à 6h30, bien, ça se peut très bien que l'enfant soit fatigué, qu'il ait fait des crises pendant tout le long que vous préparez le repas et finalement qu'il ne mange rien rendu au souper parce que c'est juste trop tard pour lui. Mais si vous avez un autre genre d'horaire, par exemple, un déjeuner vraiment plus tard, tu sais, 8h30, 9h, un dîner après-midi, puis là c'est tout à fait... Il y a une collation là, dans l'après-midi vers 3h30, 4h, mais c'est tout à fait normal que ça va être beaucoup plus facile de manger vers 6h, 6h30, OK? Fait que ça, c'est les connaissances que vous avez, les parents. Donc, essayez de voir comment vous pourriez ajuster ça pour faire un repas en famille en ayant en main ces connaissances-là au niveau de l'horaire des repas. Puis aussi, c'est que si c'est vraiment trop tôt pour vous manger, ben peut-être dire, ben, oui, mais c'est parce que si vous allez manger plus tard, vous allez quand même vous faire un repas. Fait que faites juste multiplier les tâches reliées à l'alimentation. Puis il y en a déjà 3 par jour des repas. Moi, je trouve que c'est une lourde tâche. OK? Fait que je peux pas m'imaginer avoir 4 ou 5 repas parce que personne ne mange en même temps. Donc peut-être réfléchir à ça aussi. Et si jamais c'est impossible, il faut vraiment que votre enfant mange très tôt, bien, essayez de le planifier en conséquence. Donc, vous le savez que le repas doit être prêt à 5h30 maximum. Donc, quand vous faites la planification des repas, visez des repas rapides ou des repas que vous allez avoir fait le week-end puis que vous allez pouvoir réchauffer. Donc, ayez en main toutes ces notions-là pour pouvoir planifier plus efficacement le fait de manger ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais relire vos commentaires également. OK? Donc, là, je veux juste continuer avec le partage du repas dès l'introduction des solides. Dans le fond, moi, c'est quelque chose que je privilégie beaucoup dans ma pratique par rapport à la DME, c'est le partage du repas dès que le bébé est en âge de manger. Bien entendu, ça suppose qu'on va cuisiner des repas qui se donnent à un bébé de 6 mois, c'est-à-dire d'une texture qui est tendre, des aliments qui sont cuisinés maison à partir d'ingrédients frais, non transformés, donc qui vont contenir peu de sel et peu de sucre. Et dans ce contexte-là, tous les aliments, pratiquement, là, quand ils n'ont pas de risque bactériologique, par exemple, un peu comme les femmes enceintes, les trucs crus ou... ouais, c'est ça, les fromages au lait cru, la viande crue, bien, tant qu'ils sont cuisinés de façon sécuritaire au niveau des bactéries, peuvent être offerts à bébé. Et moi, je vous suggère d'essayer, dès l'introduction des solides, d'intégrer le même repas pour le bébé, au moins d'en planifier 2 ou 3 dans la semaine que vous allez pouvoir vraiment faire le partage du repas parce que déjà là, on a l'effet modèle, le parent mange la même chose que moi parce qu'un des commentaires que j'ai tout le temps, c'est moi je donne la nourriture à mon bébé mais il veut manger qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette. Ben, je dis oui, fait qu'assure-toi que qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette, ça puisse se donner à bébé parce que c'est normal qu'il veut manger la même chose que toi. T'es son parent, il t'aime, il te voit manger ça, il veut le faire aussi. OK? Donc, fait que ça, je vous suggère. Puis aussi, au niveau des apports, hein, on n'a pas le contrôle sur la quantité qu'on offre à bébé, mais il y a des choses qui peuvent aider
les apports, notamment que tout le monde mange la même chose parce qu'ils voient. Et aussi, c'est qu'en mangeant la même chose que nous, on cuisine habituellement un repas qui est complet pour nous et c'est donc adéquat pour bébé. Alors que des fois, quand on fait un repas à part pour bébé, ça va être sain, OK? Ça va être des légumes, ça va être des fruits, tout ça, mais ça va peut-être pas être tant complet, comme ça pourrait être juste un légume. Puis c'est correct au début, là, quand on commence de donner juste un légume, mais éventuellement, on veut des repas qui sont riches en fer, donc qui va contenir aussi une protéine riche en fer, des légumes, un peu des matières grasses justement pour la cuisson. Fait que je vous invite vraiment à essayer dès l'introduction des solides, de partager le repas. Et aussi, c'est que ça va retarder, non, ça va devancer le fait que peut-être que vous avez des changements d'habitudes familiales, alimentaires ou comportementales, comme le repas en famille, que vous voulez instaurer. Et l'introduction des solides, c'est le bon moment pour le faire. Par exemple, ça va peut-être vous dire, oh, finalement, on ne mange pas une si grande variété d'aliments que ça, parce que il faudrait que je voudrais intégrer le poisson à mon enfant, mais on n'en mange pas assez. Bien là, peut-être que ça serait le moment d'intégrer le poisson dans l'alimentation familiale. Fait que je trouve que l'introduction des solides, c'est un bon moment pour faire vraiment une réflexion sur nos habitudes alimentaires et nos habitudes de repas. Puis ça, je l'ai lu dans vos commentaires, puis moi-même, je l'ai expérimenté. Tant qu'on n'avait pas un enfant qui mangeait ses 3 repas, puis que tu peux pas le passer, là, tu peux pas le sauter, bien, on avait tendance quand on n'avait pas d'enfant, moi puis mon chum, des fois, à pas vraiment dîner, parce qu'on était partis à la trotte ou qu'on faisait des commissions. Mais là, on ne peut plus pas dîner, là. C'est pas une option. Parce qu'on a les enfants qui nous obligent à revenir à la base, c'est-à-dire nourrir le corps au bon moment dans la journée. Et moi, plus j'ai eu d'enfants à la table, plus j'ai trouvé l'introduction des solides facile parce que il faisait juste comme... C'était juste une personne de plus à nourrir. C'est juste que ça me demandait de cuisiner des choses qui étaient encore plus maison, donc moins utiliser des dépanneurs. Mais ça ne me dérangeait pas parce que la cuisine maison était vraiment à la base de nos habitudes de toute façon. Et ma dernière, c'est probablement un hasard, mais c'était vraiment juste quelqu'un d'assis de plus à la table quand j'ai commencé les solides. Elle recevait exactement le même repas. Je ne pouvais pas me permettre de faire 2 repas. Là, j'étais un parent pour 4 enfants. Donc, puis, mon Dieu, elle était juste là, puis elle mangeait, puis nous autres, on mangeait, puis on se parlait, puis elle faisait son affaire. Fait que déjà, le contexte de repas familial était déjà bien implanté. Aussi, tout ça, ça demande de la constance et de la persévérance. Il y a des repas qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais il faut vraiment viser le long terme. Hein? Je vous l'ai dit dès le départ, le repas en famille, c'est prouvé que ça donne des meilleures habitudes alimentaires, des meilleures habitudes de vie, moins de tabagisme, plus d'activité physique. Une fois que les enfants ont quitté la maison, peu importe ce qui est servi. Fait qu'on est dans le long terme, OK? Fait que gardez ça en tête. Votre but, là, c'est que votre enfant, plus tard, il mange de tout, il n'y ait pas de problème avec l'alimentation, ça soit pas compliqué, puis vous allez réussir, mais ça se fera pas dans 3 semaines, là, OK? On est vraiment dans la constance puis la persévérance, mais l'importance du repas en famille, essayez de l'intégrer dès maintenant. Maintenant, un truc, OK, que moi, ça fonctionne très bien. Moi, ce qui est mon problème, c'est que justement, les enfants, des fois, ils me parlent pas, puis ils ont tendance, étant donné que personne sort de la table avant que je dise « Bon, ben c'est correct, vous pouvez vous en aller », à se mettre à jouer quand ils ont fini. OK? Donc, bien sûr, ils n'amènent aucun jouet à la table, mais ils peuvent se mettre à jouer avec n'importe quoi, comme faire des animaux avec les crudités, puis là, ça se met à niaiser, puis là, quand ça niaise, il y en a un autre par imitation qui arrête de manger. Donc, les repas qui vont le mieux, c'est les repas où les enfants sont occupés, OK? Donc, qu'ils ont une occupation à faire qui a rapport avec le repas. Et le meilleur exemple, c'est la raclette ou la fondue, OK? Parce que pendant tout le repas, les enfants ont à cuisiner leur repas. Fait qu'ils sont très intéressés à le faire et ça les occupe tout le temps parce qu'il faut tout le temps qu'ils recommencent à faire leur nourriture. Fait que je vous suggérerais d'essayer ce type de repas-là. Fait qu'en fin de semaine, soit de la fondue, de la raclette,
Je vous suggère plus de la raclette, tout dépendamment de l'âge de vos enfants, parce que moi, le pic à fondu, à moins que vous ayez des fondus avec des petits, comme des petits ramequins là, qu'on met dans le bouillon, mais le pic à fondu, moi, c'est quelque chose qui me terrorise, OK? Fait que j'ai vraiment peur qu'ils se crèvent les yeux avec ça, même s'ils sont pas supposés jouer avec, alors que la raclette, ils mettent des affaires sur le dessus, puis ils peuvent les tourner, puis il arrive pas trop d'accidents, ils se brûlent pas trop. Mais sinon, d'autres repas qui les occupent, c'est des repas qui vont monter eux-mêmes. Les tacos, les fajitas, les repas en bol, que vous allez mettre tous les ingrédients, mais qui vont faire, eux, leur propre bol, ou les salades repas. Ou quelque chose de vraiment simple, mais qui vont avoir à faire leur propre garniture. Par exemple, des pâtes, 2 choix de sauce, ou juste une, puis ils ont l'option de ne pas en mettre s'ils n'en veulent pas. La protéine, les légumes, puis ils vont devoir faire leur repas. Fait que ça, c'est un de vos devoirs. Je veux que vous essayiez cette semaine un repas qui occupe les enfants. Un repas qu'ils ont à cuire eux-mêmes pendant le repas ou un repas qu'ils ont à monter. Et je veux que vous observiez pendant ce repas-là, un autre devoir, je vais vous les dire, c'est de ne pas rien dire par rapport au repas. Fait que le repas qui occupe, je veux vraiment que vous observiez comment ça se passe, OK? Puis, est-ce que vous appréciez ça? Et est-ce que vous sentez cette espèce de relâchement de pression-là? OK? Fait que je voudrais vraiment que vous faites cette expérience-là et que vous ayez une réflexion par rapport à ça. Donc, vos devoirs. J'aimerais ça que vous essayiez de trouver un moyen ou un moment pour manger ensemble plus souvent ou en faire vraiment quelque chose, si c'est déjà établi, de précieux. OK? Donc, ça, c'est votre premier devoir. C'est pas obligé d'être le souper, je le répète. Ça peut être le déjeuner, ça peut être le dîner. Puis si ça, c'est difficile, on va miser sur les repas du week-end. OK? Fait qu'essayez de trouver qu'est-ce qui est possible pour vous. Deuxième devoir, ne rien dire par rapport au repas. Le repas, il est là, il est servi, parler d'autres choses. C'est pas facile, mais c'est un devoir. Les devoirs, c'est pas tout le temps facile. Ensuite, je veux que vous essayiez un repas qui occupe. OK? Un repas qui occupe dans la semaine. Vous m'en reparlerez, vous mettrez en story, vous mettrez en story mon essai de repas qui occupe les enfants, puis vous me taguerez, puis je vais repartager. Je veux voir qu'est-ce que vous avez essayé. Et le quatrième devoir, on ne se lève pas, on reste assis. OK? Si c'est 5 minutes que vous êtes capable d'avoir votre enfant assis, c'est correct. Si c'est 10 minutes, c'est parfait. Si c'est 20 minutes, on peut dire que vous avez eu un repas en famille. Voilà, fait que je vais lire vos commentaires. Wow! Ouais. J'étais rendue à Geneviève. Elle dit que ça 5 ans, elle ne veut plus rien manger au souper et tout ce qu'elle aimait, elle n'aime plus. Oui, mais le fait d'en parler ne va pas nécessairement la faire manger plus. Elle ressent la pression, elle aussi, OK? Donc, je te suggère vraiment d'essayer de rien dire. Puis je le sais que tu fais les efforts, Geneviève. C'est pas la première fois que tu écoutes mes conseils. Je sais que tu es assidue, mais ça va vraiment enlever une pression. Fais-le, laisse-toi le temps, puis regarde qu'est-ce qui se passe. Alexandra aussi, elle a un chum programmeur, puis en tout cas, moi, il t'en parle, mais moi, j'étais comme... Mais ce que je comprenais, c'est qu'il avait testé, puis là, tu sais, je pense qu'il passe toute la journée à faire un test de quelque chose, puis ça se passe... Finalement, il n'avait pas réglé ce problème-là. Moi, je serais incapable de faire la même chose toute la journée, puis que ça ne soit pas réglé. Ah! Oh. Ah, Vicky, c'est une bonne question. Elle dit, tu dis de ne pas parler du repas, mais l'apprentissage des divers aliments, c'est pas important. Oui, c'est important, sauf que ça se fait pas au repas, OK? Ça se fait quand on jardine, ça se fait quand on va à l'épicerie, ça se fait quand on range l'épicerie, ça se fait dans les livres d'histoire, ça se fait quand on cuisine avec les enfants. On peut même faire des jeux avec les aliments, mais c'est pas au repas qu'on fait on parle des aliments, là. C'est pas un cours, c'est un repas, OK? Donc, oui, c'est très important de découvrir les aliments, mais le repas n'est pas le moment pour le faire. Euh,
Catherine a dit qu'elle essaye vraiment de mettre les conseils en pratique, mais c'est difficile avec son grand qui veut plus manger. Je sais, mais les conseils que je donne là, c'est que ça a quand même pour objectif que éventuellement les enfants mangent plus, ok? Fait que parler du repas, puis leur demander de goûter ou vraiment, tu sais, comme faire oui, oui, vraiment beaucoup d'encouragement quand ils ont mangé ou qu'ils ont goûté quelque chose, ça ne fonctionne pas. OK? C'est pas ça qui va amener les enfants à manger plus. Là, on fait juste parler du repas en famille aujourd'hui, mais par rapport à l'alimentation des enfants, il y a plein d'autres notions qu'il faut comprendre puis mettre en application. Donc, Vicky, elle a dit que c'est difficile avec un bébé en introduction des solides, manger la même chose que nous, elle dit qu'elle est dispersée. Oui, c'est pas évident, OK? Mais c'est vraiment d'essayer de ramener ça au repas en famille puis d'essayer de considérer le bébé qui mange comme étant juste une personne de plus à la table et non pas quelqu'un particulier qui a besoin d'une alimentation particulière. C'est sûr qu'il y a besoin que ça soit tendre, que ça soit cuisiné maison, mais ça, tout le monde peut en bénéficier là, dans le repas. En passant, Vicky, mon Dieu, j'ai failli t'écrire cette semaine parce que j'ai revu une photo de la plage à cette île puis je me suis dit, oh mon Dieu, je veux vraiment y retourner l'année prochaine. Fait que j'aimerais ça, OK? On s'en reparlera. Comment encourager mon 2 ans à manger? C'est en partageant un repas en famille, en mangeant la même chose, en faisant pas de commentaires, en acceptant qu'il contrôle la quantité. Il y a plein d'autres choses par rapport à l'alimentation des enfants. Je vais en parler la semaine prochaine avec ma méthode pour vous enseigner l'alimentation des enfants que j'appelle Loulou mange de tout. Donc, impliquer son enfant par rapport à l'alimentation, lui faire découvrir les aliments, comprendre et appliquer le partage des responsabilités, hein, que le parent est responsable de décider c'est quoi le repas, responsable de l'horaire des repas, mais que l'enfant, lui, décide du combien qu'il va en manger. Donc, il y a le contrôle sur la quantité. Fait que ça, je vais en parler la semaine prochaine et du repas au centre de la table. Ouais, ben, Marie-Ève a dit que son chum, il a pas faim à 5h30. Ça se peut, OK? Mais là, il faudrait peut-être avoir la discussion entre adultes. Pourquoi t'as pas faim? Tu manges une collation à 4 heures, ton dîner est trop gros? Ce serait important pour les enfants. Donc, voir un peu plus le long terme parce que nous, en tant qu'adultes, on est capable de plier un petit peu plus sur certaines choses quand on le sait que ça a un impact là, sur les enfants. Je pense que c'est Brigitte. Elle dit que son enfant, il niaise vraiment, tu sais, puis il mange même la soupe avec les mains. Moi, les enfants qui niaisent le plus, je les mets les plus loin de moi à la table, OK? Je veux juste pas les voir, puis ça m'aide, OK? À justement pas focuser sur le mauvais comportement. Puis des fois, quand on fait pas trop de focus sur les niaiseries qu'ils font, ben ils en font moins parce qu'ils ont pas l'attention. Ah, Mélissa, là, elle est au travail. Il faut vraiment parler aux conjoints puis à toutes les personnes qui habitent à la maison. Ça pourrait être les grands-parents dans une maison bigénérationnelle et tout ça pour avoir la même approche par rapport à l'alimentation, au repas en famille et ne pas parler du repas. C'est vraiment important, OK? Faut avoir une discussion. Euh, Ah, OK. Mélissa a dit c'est les enfants qui parlent du repas. OK, ben oui, tu peux répondre à leurs questions. Mais peut-être qu'ils sont juste habitués. Tu sais, si vos enfants vous disent j'ai-tu assez mangé? Ben, c'est parce que vous leur avez probablement demandé souvent, là, OK? Est-ce que tu as assez de manger? Ou tu sais qu'il y a eu beaucoup de focus là-dessus. OK? Il y a juste eux qui savent, là, s'ils ont assez mangé. Fait que là, il faudrait qu'ils leur réapprendre à dire, ben c'est toi qui le sais, hein? C'est ton corps, c'est ton appétit, ton ventre, qu'est-ce qu'il se dit, tu sais? C'est pas moi qui le sais, là, si tu as assez mangé. OK. Donc, Julie a dit comment intégrer les vrais repas à travers l'introduction des aliments. Elle dit parfois, il y a des aliments qui n'ont pas encore été goûtés.
Au niveau de l'introduction des aliments, il n'y a pas d'ordre d'introduction. Fait que tu peux vraiment introduire dans l'ordre que tu veux. La seule chose, c'est que tu vas isoler les allergènes. Le blé, les œufs, la moutarde, le soya, les produits laitiers, le poisson, les arachides, les noix. Eux autres, tu vas les isoler. Fait que la journée que tu vas essayer les œufs, tu n'essaieras pas non plus le blé ou le soya. Mais une fois que les 10 allergènes sont introduits, tu peux faire des repas beaucoup plus complexes, là. Il n'y a pas besoin d'avoir goûté à la tomate tout seul pour manger des pâtes avec de la sauce tomate maison. OK? Fait que ça l'amène vraiment beaucoup plus de variété rapidement dans l'introduction des solides. Mais je mets l'accent sur Ouais, c'est parce que je vois pas tous les commentaires quand c'est du long texte. Oui, Annick a dit, mon enfant, il mange pas beaucoup, je respecte son appétit, je le laisse arrêter. Oui, c'est correct. Mais déjà, si, tu sais, des fois, là, quand ils ont l'option de s'en aller, là, ben, il y en a beaucoup qui veulent prendre l'option de s'en aller. Fait que c'est pas nécessairement qu'ils ont pas vraiment faim, c'est juste que le repas, c'est pas la chose qui les intéresse le plus. C'est pour ça que c'est quand même important, même s'ils mangent plus vraiment, qu'ils restent assis à la table. Puis des fois, qu'est-ce qui est bien, surtout quand ils ont accès à la nourriture, c'est qu'ils vont recommencer à aller piger dedans. OK, moi, des fois, mes enfants, ils ont fini, puis là, ils attendent, puis là, hop, ils commencent à se prendre des crudités ou ils se remettent une portion parce que, euh, justement, étant donné qu'on parle pas du repas et tout ça, tu sais, ils vont vraiment avec qu'est-ce qu'ils ont envie, là. OK, Frédéric, elle demande de quelle façon proposes-tu le dessert au repas? Ben, il y a deux façons de faire. Soit il arrive après ou pendant, en même temps, OK? Ou il est servi en même temps. Fait que plus c'est difficile l'alimentation chez vous, plus je te suggère de le mettre en même temps. Par exemple, il y a plusieurs enfants parce que naturellement, on peut préférer le dessert. Moi, c'est mon cas, j'aime plus le dessert, OK? Donc, il pourrait dire, le repas que j'ai là, je l'aime moins. Fait que j'ai pas faim. Maman, c'est quoi le dessert? Mais là, si ils savent déjà, par exemple, ce soir c'est de l'ananas ou ce soir c'est le reste de notre croustade ou c'est le reste de telle affaire, ben déjà ils vont pas comme essayer de se garder une place, tu sais, en fonction de s'ils vont aimer le dessert ou pas, ils savent déjà c'est quoi. Et si c'est vraiment difficile puis que eux ils voudraient juste tout le temps le dessert, ben je suggère de mettre leur portion de dessert parce que c'est pas dessert à volonté, c'est le repas au contrôle, mais justement quand on sert le dessert en même temps, c'est comme son petit plat avec ses ananas ou son petit plat avec la croustade. Fait que oui, on peut le servir en même temps. C'est une technique qui est souvent utilisée dans les services de garde, puis ça fonctionne très bien. Puis ils peuvent commencer par le dessert, mais après ça, ils ont encore faim. Fait que là, ils vont pas se garder de la place pour le dessert, ils savent très bien qu'il est déjà mangé. Fait que ça, tu pourrais utiliser ça. Plus c'est difficile chez vous, plus je te suggère de offrir le dessert en même temps. Et le dessert, ça peut être n'importe quoi. C'est toi qui décides, OK? C'est pas un buffet. Qu'est-ce que tu veux manger pour dessert, OK? Moi, ma grand-mère, elle me faisait ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai de la tarte, de la crème glacée. Je suis comme, arrête de tout me nommer qu'est-ce que dans la maison. Fais juste me dire c'est quoi le repas, là. Donc, ça peut être ce que tu veux. Ça pourrait être de la crème glacée aussi, comme tu veux. OK. Annick, l'horaire des repas, c'est décidé par le parent. OK? Fait que c'est pas libre-service, là, dans la maison. OK? Il y a un repas. S'il mange pas beaucoup puis qu'il a faim, c'est correct. Il va avoir la possibilité de remanger à l'heure de la collation. OK? Donc, voilà. Fait que il va pas, faut pas qu'il aille se chercher de la nourriture juste après le souper tant que c'est pas l'heure de la collation. L'horaire, c'est le parent qui décide. Je vais relire ton commentaire au complet, puis je vais essayer de t'écrire une réponse plus longue, plus complète. Hey, Dora a dit depuis quelques semaines, mon enfant dit yark dès qu'il arrive à la table. Puis ça, moi, c'est un des règlements de la table, c'est je ne veux pas de commentaires sur le repas. OK? Surtout pas des commentaires négatifs parce que ça influence tellement mes autres enfants. Là. Moi, c'est quand il y en a un qui dit
Ah, c'est gluant, on dirait de la crotte de nez. C'est fini, j'en ai plus un qui mange. Puis tu sais, je les comprends, là. Parce que les autres, ils y avaient peut-être pas pensé, mais là, ils se sont fait dire que ça pourrait avoir la texture de la crotte de nez. Ça, moi, je n'accepte pas ça, les commentaires négatifs par rapport au repas. Fait que c'est quelque chose qu'à toutes les fois, je dis non, ça, je veux pas de commentaires comme ça. C'est pas tout le temps mis en pratique parce que mes enfants n'écoutent pas vraiment tout le temps, mais on a le droit de demander à ce qu'il n'y ait pas de commentaires négatifs. Euh, Ah, Laurie a dit qu'elle, sa fille de 9 mois, elle se met à manger plus quand il se lève puis qu'il commence à ramasser. Ben, tu vois, peut-être que c'est parce que pendant que vous êtes assis à la table, tu lui donnes tellement d'attention puis de focus qu'elle, elle va vraiment aller chercher ça parce qu'elle en a besoin, OK? Fait que peut-être, si c'est possible, d'y en donner un petit peu moins de focus. Ça veut pas dire de l'ignorer complètement, mais juste de faire en sorte que c'est pas le centre de votre intérêt pendant le repas. Peut-être que ça pourrait aider à qu'elle mange en même temps que vous et non après. Mélanie a dit c'est le régime d'éviction. Oui, c'est sûr que là, quand il commence à avoir plusieurs problématiques avec justement des TDAH, des troubles du spectre de l'autisme, ça peut demander une évaluation, puis je le suggérerais là, quand il faut essayer d'arrimer tous les problématiques nutritionnelles de la famille dans un repas familial. Au niveau des allergies, que ce soit aux protéines de lait de vache, aux arachides, aux œufs, moi, ce que je suggère, c'est de faire toujours un repas qui est correct pour tout le monde. OK? Par exemple, s'il y a une allergie aux œufs ou au lait, on ne fera pas de la lasagne gratinée pour un, puis un repas qui n'en a pas, ou un repas qui a aucun rapport avec la lasagne pour l'autre personne. Je suggère vraiment plus de faire un repas en casserole de saumon avec des pâtes, mais qui a zéro fromage là-dedans. Fait que comme ça, on va pouvoir partager le repas. Et les personnes qui ne sont pas allergiques, eux, ils auront toujours l'option d'ajouter, par exemple, du parmesan ou si c'est au gluten, de se faire leur toast normale, alors que l'autre, il y a des toasts différentes, mais d'essayer de viser un repas qui est correct pour tous. C'est une des façons d'avoir à se casser le moins la tête là, pour le repas. Karel, je pense que tu réponds à quelqu'un. Puis c'est un bon commentaire. Fait qu'effectivement, le principe du repas au centre de la table donne vraiment le contrôle à l'enfant. Par contre, moi, je suis pas la plus outillée au monde pour les troubles du spectre de l'autisme. Fait que je suggérerais vraiment d'aller vers un nutritionniste qui va connaître plus cette problématique. Anne-Marie, est-ce qu'on peut leur demander s'ils ont encore faim? La faim, c'est quand même un concept qui est abstrait, OK? Qu'on finit par apprendre aux enfants en leur demandant, OK? Alors que la faim, puis le rassasiement, le fait de ne plus avoir faim, c'est plus quelque chose qui se sent, OK? Fait que, tout dépendamment de si c'est difficile pour toi l'alimentation, je suggérerais plus peut-être de ne pas en parler, mais d'essayer que ton enfant, il le sente. Parce que le rassasiement, euh, ça se fait de façon à ce qu'on ait une perte d'intérêt envers le repas. Fait qu'on l'aimait, il nous tentait, on le mangeait, on mettait les aliments dans notre bouche, puis là, tout d'un coup, on le regarde, puis il nous dit plus rien. Donc là, ça commence à être ça, le rassasiement. Fait que quand l'enfant se met à jouer au lieu de manger, ça peut être le rassasiement. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin de mettre des mots là-dessus. Karine, ben c'est la même chose par rapport à l'horaire, OK? J'ai-tu assez mangé? Tu lui dis, ben c'est pas moi qui le sais, c'est toi. Mais tu sais, la prochaine fois qu'on va manger, ça va être à la collation à 3 heures. Mettons que c'était pour le dîner, mais tu mangeras pas avant. Fait que c'est toi qui le sais. T'as-tu mangé assez pour avoir de l'énergie jusqu'à 3 heures? Oui, OK, c'est correct. Donc, un peu comme ça que tu peux amener ça. Puis, tu sais, aussi, là, les... Oh mon Dieu, je m'excuse, la vidéo est vraiment longue.
Oui, le repas, on l'a servi. Oui, ils l'ont peut-être pas tout mangé, mais il y a peut-être quelque chose qui a fait en sorte qu'ils l'ont pas tout mangé. Peut-être que la texture les a vraiment dégoûtés. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils sont vraiment pas à l'aise de manger puis sont pas encore au stade de le manger. Fait qu'exiger à la collation qu'ils remangent le repas qu'ils n'ont pas vraiment mangé, ben c'est pas juste parce qu'ils voulaient. C'est pas une espèce de volonté ou parce qu'ils n'avaient pas faim à ce moment-là. Ça peut être vraiment plein de facteurs qui font en sorte qu'ils n'ont pas manger. Moi, là, je répète souvent aux parents, nous, on connaît les aliments, on le sait que c'est pas toxique, on sait que ça fait pas mal, on sait qu'on a qu'on préfère puis qu'on aime moins, mais on a encore une certaine néophobie en tant qu'adulte, OK? C'est juste que les enfants, entre 2 et 6 ans, la néophobie est à son maximum. C'est la période de la vie qu'on a le plus peur ou on est le plus sceptique par rapport aux aliments. Mais après ça, elle reste. Fait qu'imaginez-vous manger des insectes, OK? Par exemple, vous allez dans une famille, je sais pas, je pense qu'au Mexique, ils mangent des insectes, puis là, ils vous offrent des tacos au grillon, puis vous, ça vous tente pas pantoute de manger ça parce que vous êtes vraiment pas à l'aise avec le fait de manger des insectes, puis que là, vous mangez pas vraiment. Puis là, à la collation, on dit, ben, il reste des tacos au grillon. T'es comme, ouais, mais non, j'ai pas mangé parce que je suis pas à l'aise avec ça. Fait que des fois, là, voir de cette façon-là, un peu, ça peut vous aider à comprendre un petit peu le pourquoi du repas. C'est sûr que nous, on le sait, là, que le riz puis le saumon qu'on y a offert, c'était vraiment bon pour lui puis qu'il n'y avait rien là. Mais lui, votre enfant, il voit peut-être pas ça comme ça, là. Julie, est-ce qu'on peut cuisiner avec des produits laitiers même s'ils n'ont pas été intégrés? Ben, ça va être ta façon de l'intégrer, oui. OK? Mais oui, la journée que tu fais, par exemple, des pâtes avec une sauce béchamel, ben ça va être la journée que tu vas intégrer les produits laitiers pour voir si ton bébé est allergique. Vicky Gagnon, oui, ben sers ton dessert en même temps. Comme ça, il va pas rien manger pendant le repas, il va l'avoir eu, puis après ça, il va passer à autre chose. Ça va se faire en plusieurs fois, là, pas juste en une fois. Est-ce qu'on peut dire si tu ne finis pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert? Non, OK? Parce que le dessert n'a pas à être gagné. C'est un accompagnement au repas, puis il est décidé par vous, OK? C'est pas une récompense. Fait que je te suggérerais, Marie-Ève, de le mettre en même temps, le dessert. Euh, Caroline a dit, j'ai un bébé de 19 mois, est-ce que OK que quand je vois qu'il ne mange plus, de lui demander s'il a terminé, si son bedon est plein? Ben en fait, s'il ne mange plus, c'est probablement parce que lui, il ressent le rassasiement. Fait que c'est pas grave si tu lui demandes, mais t'es pas obligé de le faire. T'as pas besoin de lui mettre des mots sur qu'est-ce qu'il ressent vraiment. Ah mon Dieu, vous avez tellement des questions. Écoutez, je pourrais pas répondre à toutes, je m'excuse, OK? C'est juste trop, c'est trop. Mais là, je comprends que ça vous intéresse, OK? Puis là, je vais mettre dans les commentaires le lien vers ma liste d'attente sur mon cours sur l'alimentation des enfants parce que je vois vraiment que c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous touche. Le cours va commencer quand même bientôt, genre dans 2 semaines, OK? Fait qu'inscrivez-vous sur la liste d'attente. C'est peut-être justement le moment que vous attendiez pour voir de fond en comble c'est quoi les principes de l'alimentation des enfants. Puis quand on a un enfant de 19 mois, de 20 mois, de 2 ans, de 3 ans ou même plus vieux, OK, malgré que mon cours s'adresse aux parents d'enfants, mettons, après l'introduction des solides jusqu'au préscolaire, mettons 6-7 ans, ben c'est le bon moment de mettre ça en application. Donc, euh, je vais essayer de répondre à vos questions dans les commentaires, mais là, je vais arrêter la vidéo parce que ça va être vraiment trop long. Mais inscrivez-vous à la liste d'attente. Je ferme la vidéo, je mets le lien en commentaire. Allez vous inscrire tout de suite. Et la semaine prochaine, je vais parler du repas au centre de la table, fait que ça va être comme une continuité de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et pour la DME, je rappelle que j'ai mon atelier DME vendredi en direct, en ligne. Donc vraiment,
l'atelier au complet sur l'introduction des solides avec la théorie, la pratique, comment commencer. Donc, c'est vraiment super intéressant, super dynamique. C'est en direct, donc vous pouvez poser vos questions et ça va être aussi enregistré si vous ne pouvez pas être là pour les 2 heures. Vous allez recevoir l'enregistrement aussi, vous voulez l'écouter avec papa plus tard. Donc, je vais mettre aussi le lien pour les inscriptions. Fait qu'écoutez, merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé autant. Je m'excuse de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais c'est ça. Mais je comprends que vous en avez, puis je veux vraiment vous aider. Puis j'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça vous aide. Mais si vous voulez vraiment travailler ça plus en profondeur et non pas juste les petites réponses que je vous pitch comme ça, mais comprendre tout ce qu'il y a en lien avec l'alimentation des enfants, inscrivez-vous vraiment à la liste d'attente. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis on se reparle la semaine prochaine.